Salut à tous, elle est revenue. Pour la petite histoire, je vais vous raconter aujourd'hui le parcours du combattant que c'est d'importer ce type de voiture en France aujourd'hui. Ça a duré un peu plus d'un an pour définitivement l'avoir en plaque française. Alors quand je dis un peu plus d'un an, c'est vraiment depuis le début, depuis le moment où j'ai vu la voiture, où j'ai décidé de l'acheter. Et là, nous sommes en février 2023 et je l'ai vu pour la première fois en décembre 2021. J'ai ensuite eu quelques soucis pour la faire rentrer en France pour des problèmes de plaques provisoires, mais qui n'ont pas pris non plus des mois et des mois. J'ai donc roulé un tout petit peu en plaque provisoire l'année dernière. Enfin, quand je dis un tout petit peu, j'ai déjà fait quasiment 10 000 km avec. Et en juillet, mi-juillet donc 2022, je l'ai donc confié à Performance Motors dans l'Est, à Fegersheim. D'ailleurs, je leur tire un petit coup de chapeau, ils ont assuré. Tout n'était pas dépendant d'eux. Mais voilà, mi-juillet, la voiture est donc partie à Fegersheim, à côté de Strasbourg, pour le cycle d'homologation, sachant qu'il n'y avait quasiment rien à faire sur l'auto, puisqu'en fait c'est une voiture donc, que j'ai achetée en Belgique, mais qui a été importée du Canada en Allemagne, européanisée en Allemagne, avec le petit feu anti-brouillard, enfin quelques points, entre autres l'échappement avec le petit connecteur à valve qui fait qu'on n'a pas besoin de le modifier pour être homologué en France. Bref, c'est juste une question administrative. On se retrouve à attendre. Elle a été homologuée à l'UTAC, enfin DREA, l'UTAC, je m'y perds. Mais en tout cas, elle est passée entre les mains des checkers de l'homologation en septembre et a été validée en septembre. Et je n'ai eu la carte grise qu'il y a quelques jours, c'est-à-dire de septembre à février. Donc la NTS, c'est un truc de dingue. Moi qui ai connu les préfectures à l'ancienne, où on attendait parfois peut-être aller une demi-heure, une heure au grand maximum, sur un banc devant le guichet de la petite dame qui était en train de faire la carte grise, et on repartait avec. Ça aurait été impensable à l'époque de nous dire les gars, on vous enverra un petit courrier dans 6 mois. Bon, voilà. Mais elle est là, homologuée, plaque française, elle est prête à rouler. Je lui ai fait faire 2-3 petits checks par les gens de chez Performance Motors qui ont vérifié que tout était nominal, puisque si vous m'avez un peu suivi, l'année dernière, je l'ai emmenée au Nürburgring dès que je l'ai eue, en fait, pour la tester. Et elle s'est mise en mode dégradé pour des problèmes d'échange d'air, enfin bref. Donc, en plus, j'avais des pneus qui étaient quasi carrés. Donc j'avais l'impression de rouler sur de la tôle ondulée, enfin c'était compliqué. Donc cet essai a été un essai pour rien. Là maintenant elle est équipée en pilote Sport 4S. Donc c'est très bien pour pouvoir avoir un usage mixte, mais en même temps aller sur circuit et pouvoir taper dedans fortement. A priori le moteur devrait encaisser, donc là je vais dans une petite semaine et j'ai vraiment hâte faire un premier essai sur un circuit proche d'ici. Pour justement vérifier qu'avant l'ouverture de la saison du Nürburgring, je puisse aller rouler en Allemagne sans me retrouver à nouveau avec un problème de mise en sécurité de la protection électronique du moteur. Enfin voilà. En tout cas, cette voiture, je la redécouvre. J'étais un peu mitigé. C'est tellement complètement différent des standards qu'on a l'habitude de conduire ici en Europe. Et en ce qui me concerne, celle qui se rapprocherait peut-être le plus actuellement de ce modèle, ce serait la M4, alors qui est tellement plus fine, tellement plus acérée, tellement plus exigeante en tout. Celle-ci est plus généreuse, plus puissante, ça déborde.
Donc, je suis sur route ouverte, elle me terrifie toujours autant. Sur circuit, quand j'avais le peu que j'ai pu rouler au Nürburgring, entre autres sur le Grand Prix, puisque vous savez qu'au Nürburgring, il y a la Nordschleife, qui est donc ce circuit dans les bois incroyable. Et de temps en temps, ils ouvrent également le circuit Grand Prix, sur lequel il peut y avoir un Grand Prix de Formule 1, qui est donc beaucoup plus safe, beaucoup plus large. Et donc j'ai roulé sur le circuit Grand Prix avant qu'elle se mette en sécurité. Et c'est incroyable, c'est incroyable. J'étais avec mon coach fou à l'époque qui avait sa Giulia Quadrifoglio et qui m'a vu passer au troisième virage, il n'y avait plus personne. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Bref, sinon oui, pour dire que je la redécouvre, donc là je suis allé donc la chercher du côté de Strasbourg, hein, un peu plus de 1000 km de ma base. Et je veux couper la tête à une légende, et je ne sais pas pourquoi les gens disent ça. Ce n'est absolument pas un gouffre en termes de consommation. Alors je m'entends, toute voiture menée à un train type track day, circuit, va être un gouffre. Va faire du 20, 30, 40, 50, 60, 80 litres au 100, parce qu'on est à fond tout le temps. Et celle-ci, je ne doute pas qu'elle puisse monter, atteindre des sommets incroyables. Mais là, j'ai fait donc un peu plus de 1000 km au régulateur en 8e, il y a 8 vitesses, à moins de 2000 tours. La voiture a consommé, sur l'ordinateur de bord qui je pense est à peu près fiable, 12,7 litres au 100. Et pour appuyer encore ça et couper la tête à cette légende que ces voitures sont des gouffres, en usage mixte, un petit peu de ville, un petit peu de route de campagne, puisque je suis plutôt basé en campagne, avec des démarrages, des freinages, etc., qui font que c'est vraiment là qu'il faut bouger les plus de 2 tonnes. Et bien là, on est, et je vous le montre, j'ai fait un petit screen sur le compteur, sur 300 ou 500 km là, de remise à zéro, je suis à 13,5 litres. Alors, vraiment, je ne comprends pas le nombre de vidéos que j'ai vues avec des gens qui immédiatement disent « mais c'est un gouffre ». D'une part, je ne comprends pas l'intérêt du truc et je ne comprends pas qu'ils ne vérifient pas avant de continuer à colporter des informations qui sont fausses. Aujourd'hui, on est sur des moteurs qui sont modernes, qui ont des gestions qui, je pense, ont été un petit peu vues par 2-3 ingénieurs. Donc voilà, je veux juste m'inscrire en faux sur cette légende urbaine qui dit que cette voiture est un gouffre absolu. Les gars qui disent ça, je vous invite à vous renseigner ou au minimum à en conduire une sur une petite distance pour revérifier ça. Sinon pour le reste, je ne vais pas refaire une revue, hein. C'est une voiture qui est extrêmement confortable, les sièges sont... c'est des canapés, ils sont gabarit américain. Tout l'entertainment, il y a l'Apple CarPlay. Alors à la différence par exemple de la M4, on est obligé, c'est un Apple CarPlay filaire. Si on ne connecte pas donc à la prise USB de la voiture, on a la musique, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas Coyote qui apparaît sur l'écran. Enfin bon, c'est vraiment un détail, donc il suffit de la connecter filaire et on a tous les retours d'infos d'un smartphone. Pour le reste, elle a plusieurs visages, hein, si on la met en confort, et donc oui, je dis bien en mode confort sur autoroute ou en mixte, on est en dessous de 15 litres, clairement en dessous de 15 litres. Mais sinon, pour le reste, pour l'agrément, elle est silencieuse, elle est beaucoup plus facile à rouler, enfin, beaucoup plus confortable à rouler que la M4 par exemple, qui est beaucoup plus raide, plus rigide, les sièges sont moins confort, enfin bref. Non, elle a des atouts. Maintenant, la prochaine étape, c'est vraiment là d'aller sur circuit et de vérifier qu'on peut vraiment aller la malmener et essayer de tirer le maximum de ce qu'elle peut donner. Enfin, le maximum, elle est effrayante quand même en termes de puissance. Là, sur le circuit sur lequel on va aller avec mon coach fou là, dans une semaine, on est sur une ligne droite d'un peu plus d'1 kilomètre, il me semble. C'est le circuit de Fête-Bretagne qui est vraiment pas mal pour aller tester, faire une petite journée étude technique. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite, puisque je ferai un petit report de cette journée avec cette voiture sur circuit, et j'espère vraiment
que cette fois, je pourrai cocher la case pour dire que dès le mois d'avril, on part au Nürburgring pour là vraiment aller essayer de tirer le maximum sur la Nordschleife. Salut à tous et à bientôt.